Coucou tout le monde. Bon bah je profite de ma petite pause de midi pour vous faire une vidéo. Voilà. Évidemment on va traiter toujours du sujet des entiers, des étalons. Alors il y aura sûrement une vidéo 1, 2, 3, 4, 5, 6 parce que je trouve que c'est une culture que moi je m'emploie à réexpliquer, à redévelopper. Alors évidemment, je suis consciente que les entiers, les étalons ne se mettent pas dans les mains de tout le monde, qu'il faut être formé ou habitué. Mais malheureusement, dans les centres équestres, on vous l'apprend plus tout ça. On vous fait plus partager ce qu'apportent les entiers, ce qu'apportent les étalons. Alors, il y a quand même quelque chose qui est inexact. Ce qui revient souvent dans les commentaires, c'est oui, mais tu te rends pas compte, un entier, il pourra pas saillir le pauvre. Alors, comme je le dis souvent, dans un troupeau, comment ça se passe? Dans la nature, bien avant qu'on les domestique, et même aujourd'hui, encore certains chevaux sont à l'état sauvage ou avec des grandes prairies, et on peut encore observer ces comportements. Il y a beaucoup d'entiers, beaucoup d'entiers. Un entier, c'est un cheval qui n'a pas sailli. Et pour autant, tous les entiers ne vont pas saillir dans leur carrière, puisque les juments vont choisir des chevaux dominants, des chevaux capables de transmettre leurs gènes. Et ça se passe souvent à l'issue de joutes, de danses. C'est pour ça qu'on aime beaucoup, moi j'aime beaucoup les entiers, parce que ce sont des chevaux qui s'expriment énormément. Voilà, ils jouent des claquettes, comme je dis régulièrement. Donc ils n'auront pas ce sentiment de frustration qu'on peut rejeter sur eux. Il y a d'autres raisons que la reproduction pour laquelle on peut garder nos chevaux entiers. La première, c'est que déjà on a un cheval avec du peps, avec du caractère, avec une brillance d'esprit, avec une relation que vous allez avoir avec lui que vous n'aurez jamais avec un hongre. Et ça, je peux vous le garantir. Elle est totalement différente, la relation. Vous allez avoir des hauts, des bas, comme avec beaucoup de chevaux, mais à une puissance 1000. Quand vous regardez les maîtres d'équitation, alors que ça soit la guérinière, normale, hein, je ne pense pas qu'ils castraient les chevaux à cette époque-là, vous prenez Michel Henriquet, vous prenez Nuno Oliveira, enfin, il y a beaucoup de personnes référentes qui n'avaient pas de chevaux hongres. Il me semble qu'ils se sont fait connaître sur des chevaux entiers ou des étalons. Dans la culture populaire, c'est l'étalon noir, c'est pas le hongre noir. Sorti de cela, ce sont des chevaux qui vont vous apporter beaucoup parce que vraiment la relation sera particulière. On met beaucoup de temps à avoir une jolie relation ou à développer quelque chose avec un entier. Un entier ou un étalon, si votre tête ne lui revient pas, de toute façon, il n'y aura rien à faire. Hein, il faudra se faire aider ou il faudra en effet passer à autre chose. Ça, c'est une généralité. Voilà. Mais passez vraiment du temps. Vous pouvez regarder nos petites vidéos et moi, je vous prouve au quotidien qu'un entier n'est pas un cheval complètement débile et complètement absurde. Alors, en effet, moi, je garde Curly entier parce que j'espère un jour en faire un étalon. Hein, il se trouve que c'est un pur race minorquin, c'est une race en voie d'extinction qui bénéficie d'un programme de réintroduction, donc on ne peut pas se permettre de castrer nos chevaux minorquins, surtout lorsque dans la généalogie de ceux-ci, on peut trouver des chevaux extraordinaires. Il y avait Nante qui est dans la généalogie de Curly et je souhaiterais que cette souche continue. Maintenant, je ne suis pas décideur, c'est Minor qui va me dire oui ou non, il va pouvoir reproduire ou pas à l'issue de la présentation qu'il fera. Maintenant, j'espère qu'un jour il saillira des juments, même si elles ne sont pas reconnues minorquines. Ensuite, peut-être qu'il ne saillira jamais. Eh bien, ce n'est pas un problème puisqu'il est éduqué en fonction de cela. Déjà, un cheval, ça ne se garde pas dans un box. La plupart du temps, vous avez des problèmes avec les entiers ou avec les étalons parce qu'ils sont confinés au box. C'est pas une vie pour eux. Ce qui revient souvent, c'est ils sont isolés. Oui, parce que les gens ne savent pas quoi en faire, donc ils vont les isoler. C'est vrai. Mais quand vous êtes éduqué à cela, eh bien vous saurez que vos chevaux entiers peuvent vivre soit avec d'autres entiers, soit avec des hongres, parce qu'ils vont constituer leur troupeau. Il va y avoir une hiérarchie dans le troupeau qui va se mettre en place. Il y a des joutes, elles sont normales. C'est pas pour rien que souvent ils sont pieds nus, nos entiers. Parce qu'on sait que régulièrement, les choses sont à mettre au point.
Mais c'est normal, ça fait partie des choses de la vie des chevaux, ces interactions-là. Et pourquoi on les en prive? Je vous le demande, voilà. Maintenant, c'est vrai qu'en troupeau mixte, à moins de faire de l'élevage, forcément, il y aura des poulains à l'issue. Donc, mais ils peuvent tout à fait vivre entre entiers ou entre étalons ou entre hongres entiers sans aucun souci et avoir même un troupeau de juments à côté dès l'instant qu'il y ait minimum 2 mètres de séparation pour les clôtures. Je dirais même ne jamais séparer totalement les entiers des juments parce que ça constitue leur éducation. Il y aura des juments en face, ils vont être sollicités par les hormones, par les odeurs, et ils ne sailliront pas puisqu'ils seront séparés. C'est pas pour autant que vous allez avoir des problèmes. Preuve en est que moi, la dernière fois qu'il y a eu un souci, c'est la jument qui a cassé la clôture, c'est pas mon cheval. Donc la jument a été saillie. Bon, bah, elle a bénéficié d'une piqûre de progestérone, ou prostaglandine, pardon, de prostaglandine, je dis n'importe quoi, parce que la jument était très âgée. Mais voilà, c'est pas grave, ils se sont rencontrés, voilà, et puis, bah, on a fait ce qu'il fallait avec la jument. Ce sont des accidents de la vie, mais tout autant que vous pouvez avoir un accident avec un hongre parce qu'il aura été mal castré. Ça aussi, ça arrive. On en parle très très peu. Des chairs qui sont prises dans la cicatrice, hein, et qui vont leur faire mal tout le reste de leur jour. Enfin, pour un entier hyper dominant, moi c'est le cas. Doudou, il est très très dominant. Pour un entier hyper dominant, combien vous avez d'entiers froids? Il y a très longtemps, dans les écuries, que ce soit espagnoles, portugaises, ou du sud de la France, on castrait pas les chevaux parce qu'ils avaient l'habitude de vivre comme ça, de travailler même avec des juments en chaleur. Et je vous retourne la question, pourquoi on n'opère pas les juments? Pourquoi on leur enlève pas les ovaires? Hein, c'est tellement facile de s'en prendre aux étalons parce que eux c'est externe. Mais les juments, il me semble qu'elles sont plus en demande d'avoir un poulain lorsqu'elles sont en chaleur, qui leur crée d'ailleurs des douleurs et des troubles, et que vous ne pouvez pas travailler dans ces moments-là parce que les juments ne sont pas comme d'habitude, ça agit, c'est très puissant chez elles, alors qu'un étalon, bah, lui, s'il n'est pas chauffé par une jument, bah, il va pas vraiment réagir, il va être plus ou moins pépère quand même, voilà. Il va faire sa petite affaire tout seul, mais c'est pas pour autant qu'il va en être traumatisé, loin de là. Alors que bah, la jument, elle est en désir de poulain. Donc voilà, pourquoi pas l'un ou l'autre? Pourquoi n'envisagez-vous que rarement cette lorgnette de se dire bah, je vais ouvrir un peu mon esprit et puis ouais, je vais aller découvrir cette culture parce que bah, les entiers, c'est pas des chevaux méchants, c'est pas des chevaux sauvages. En plus, ce sont des chevaux qui vont vous garder vos troupeaux. C'est-à-dire que moi, essayer de rentrer dans mon prix, vous pourrez pas. Hein. Curly ne laissera rentrer personne. Donc les gens qui veulent s'en prendre à nos chevaux, bah, il faut déjà qu'ils aient une formation au niveau des entiers, des étalons. Attention, ça peut arriver évidemment, voilà, on va pas parler de ces choses-là parce qu'on veut pas que le mouvement se développe. Mais en tous les cas, c'est un garde-troupeau. Il va mordre dans son box, il a ses moments, voilà. Il va pas être égal dans la même journée, tout comme vous, le matin, vous allez peut-être avoir la tête dans le pâté, et puis un sursaut la matinée, puis après manger, vous allez être plus calme, et puis quand le soir arrive, bah, soit vous avez envie de faire la fête, soit vous avez envie de rentrer chez vous. Et ben, mon entier, il est exactement pareil. Le matin, il va être tout fou, tout joyeux, parce qu'il veut sortir de son box, il veut partir dans son pré pour la journée, il va être hyper expressif, il va me le faire comprendre, il va essayer de mordiller son licol pour pas que je lui mette, parce que c'est un jeu entre nous. Moi, je dois m'imposer en tant que référente, jamais par la violence, je précise. Je ne tape pas mon cheval. Voilà, il y a d'autres moyens d'y arriver. En plus, je suis une femme, donc je dois régulièrement lui redire que je suis sa référente et ça ne me pose aucun problème. Hein, ensuite, bah, il va dans son pré, il va manger. Après manger, il est détendu. Et ben, on va pouvoir l'approcher plus facilement. Mais on va faire attention parce qu'on est dans son pré. Donc, il va défendre son territoire parce qu'il est territorial. Ça ne sera pas pour vous faire du mal. Et puis le soir, bah, quand je vais le voir, quand je vais vider son box en rentrant du boulot,
que lui, il est au pré avec son copain. Je précise que mon cheval a son cheval. Il n'est pas seul. Eh bien, il va jouer avec moi. Il va venir me chercher quand il en a envie. Et puis, on va faire des courses tous les deux. Et puis, il va se cabrer. Puis, il va donner des coups de cul. Il va faire plein de trucs que le hongre ne fait pas. Voilà. Et puis, le soir, quand je vais le rentrer, eh ben, il va être content d'aller dans son box, de manger. Et là, il va me faire des câlins. Il va passer en mode bisou. Il va même s'allonger. Ça, c'était le dernier cadeau que j'ai eu de mon cheval. Il s'est allongé auprès de moi. Donc, vous voyez, il y a des tas de choses à faire avec un entier. Autrement, on me dit aussi qu'il est très musclé et je vous assure que je ne le travaille pas. C'est un cheval qui ne travaille pas parce qu'il a 4 ans et demi et que je ne le montrerai pas avant ses 5 ans parce que son dos n'est pas fini. Ça, c'est aussi une chose à savoir. Le dos du cheval, avant 5 ans, il n'est pas terminé. Il est éduqué, il sait ce que c'est qu'une selle, mais il ne sera pas monté avant. Voilà, je vais prendre le temps. Et aussi parce qu'un entier, il faut prendre le temps. C'est nécessaire. Il faut passer des heures dans son box à le regarder. Il faut passer des heures à créer la hiérarchie. Il faut passer des heures juste à l'observer, à pas le forcer. On a besoin vraiment d'une relation qui ne soit pas à sens unique. On ne peut pas imposer à un entier. Jamais, à moins de le casser, hein, ça arrive. Mais avec un entier, c'est de la négociation, c'est du management, c'est son concours que l'on demande. Tant qu'on n'a pas le concours de son entier, on ne montera pas. Avec un hongre, c'est beaucoup plus facile. Donc, on se remet moins en cause en tant que cavalier ou en tant qu'homme ou femme de cheval. Tout simplement, parce qu'ils nous mettent en face de nos contradictions, les entiers. C'est difficile, il faut gagner du terrain, il faut le garder, ce terrain. Il faut être respectueux, il faut être super régulier. Donc voilà, c'est une discipline de tous les jours d'avoir des entiers et tout le monde n'est pas prêt à cette discipline. Mais je vous garantis, si vous rentrez dans ce monde, vous ne pourrez jamais en sortir. Moi, je les sors depuis que j'ai 9-10 ans, mes entiers. J'ai jamais connu autre chose que des chevaux entiers et des étalons. Ils n'étaient pas seuls. Quoi dire d'autre? Ils se gardent mieux en muscles quand ils vont vieillir, vous verrez. Alors, sauf accident, sauf maladie, un entier va se garder en muscles, c'est-à-dire qu'il pourra se mouvoir jusqu'à ses 30-40 ans, si vous l'avez depuis petit, sans problème, parce qu'il aura été respecté, parce qu'il aura eu toutes ces hormones qui lui auront servi, qui l'auront garanti, et qui lui donnent le moral aussi. Des fois, il y a des hongres, ils vont se laisser mourir parce qu'ils n'auront pas ce petit besoin de domination. Eh bien, sachez que ce petit besoin de domination, parfois dans des situations graves et compliquées, ça leur donne l'envie de se battre jusqu'au bout. Regardez la chaîne Cher Diamant ou Cher sur YouTube et vous verrez tous les témoignages de ces gens qui ont eu des entiers, des grands cavaliers et qui vous diront il était entier, il s'est battu parce qu'il est tombé malade, parce qu'il a eu des blessures régulières et il ne s'est pas laissé aller. Vous voyez, il y en a qui reproduisent encore à 27 ans. Ils font encore des poulains. Mais on n'est pas obligé. Voilà pourquoi c'est important que cette culture persiste et que cette culture existe et qu'on soit à minima à 50% de la culture des hongres. Je ne vous dis pas qu'il faut interdire les hongres. C'est pas ça mon but, hein. Mon but, c'est acceptez les entiers, venez vraiment comprendre comment ça fonctionne, cassez vos codes, sortez de votre zone de confort, venez nous rencontrer, venez en discuter et au lieu de castrer vos chevaux qui peut-être auraient été froids, peut-être ne vous auraient jamais embêté, surtout quand vous les avez chez vous. C'est vous qui allez décider de l'environnement de votre entier. Donc c'est vous qui allez décider au final s'il va être tout seul ou pas tout seul. Et voilà, donc quand vous portez responsable de ça, est-ce qu'à 18 mois, vous pouvez savoir si votre cheval il va être chiant ou pas? Non. Voilà. Et puis l'équitation, c'est ça. Il y a des jours où on gagne et il y a des jours où on perd. Donc de toute façon, ça reste dangereux. Il faut toujours être prudent, y compris avec un hongre, y compris avec une jument. Ça reste une activité. Moi, j'appelle ça un art parce que je mets plus l'équitation un peu comme un art martial. C'est quelque chose dont on peut avoir une discipline et c'est quelque chose qui en effet peut être dangereux. Mais ma foi, ça fait partie de la vie. Et quand on connaît les codes, quand on connaît les choses, quand on apprend de ces chevaux-là, eh bien, vous saurez décrypter tout cela et vous pourrez avoir un entier sans trop de problèmes. Le seul problème auquel on se retrouve confronté, c'est quelle pension va accepter mon cheval entier? Quelle pension va accepter mon cheval non débourré que je vais éduquer en tant qu'entier? Il est là le problème parce que eux ne sauront pas. Ils vont passer les juments devant les naseaux de votre entier sans prendre la notion du risque que ça va engendrer.
Mais c'est pas vous qui êtes problématique dans ces moments-là. Ce sont tous ces gens qui ne connaissent pas exactement. Comme vous allez sur la route avec vos chevaux, parce qu'aujourd'hui on n'a plus le choix, et puis les voitures, elles vont vous doubler à 10 centimètres parce qu'elles se rendent pas compte de ce que peuvent faire nos chevaux. Eh ben, c'est exactement la même irresponsabilité. Est-ce qu'un jour on vous dira: «On interdit les chevaux sur la route parce que les voitures ne savent pas les doubler»? Je vous le demande. Voilà. Donc vraiment, je fais cette vidéo pour que on comprenne que non, je suis pas une extrémiste, je suis prête à l'échange, au débat, à plein de choses et d'ailleurs je remercie les gens qui sont venus débattre sur notre page parce qu'ils sont très respectueux, ils sont adorables. Je comprends aussi, les décisions bien sûr des personnes. Quand c'est fait, c'est trop tard. Mais si seulement quelques-uns pouvaient ouvrir son esprit et vraiment changer, son éducation ou venir comprendre comment ça fonctionne et comment ça marche et ne pas dire: «Oui, mais de toute façon, le client, il veut ça, donc on va lui apporter ça», mais peut-être dire: «Bah, le client, je vais essayer de le former autrement» et puis peut-être que dans la FFE, dans les galops 1000 parce que moi, je m'en fous des galops, mais royalement, pour moi, ça m'apprend pas à monter à cheval, les galops. C'est pas ça d moi, je suis une femme de cheval, je suis pas une bonne cavalière, mais je suis une femme de cheval, ça, j'en suis sûre et je suis une excellente palefrenier soigneur. Donc, on peut pas être tout dans une vie. Et j'ai jamais eu d'accident à cheval, hein, attention, j'ai des handicaps, mais c'est accident de moto, c'est pas cheval. Donc avec mes chevaux et je dis pas que j'en aurai jamais, hein. Un jour, je me ferai peut-être mordre ou arracher un doigt ou c'est possible, hein. Peut-être qu'un jour, mon cheval, je serai fatiguée pour aller le voir et ben, il va me croquer, mais ça sera pas de sa faute, ça sera de la mienne parce que j'aurais pas été vigilante. Il sera jamais méchant. C'est vraiment, une histoire de jeu. C'est juste que moi, je pèse, 60 kilogrammes et que lui, il en fait 550 avec plus de 3 tonnes de pression dans la bouche. C'est juste ça. Mais voilà, vraiment, cette culture a le mérite, d'exister. Il faut pas nous laisser mourir. Il faut pas que les entiers soient uniquement des chevaux de reproduction. Ça ne sert pas uniquement à ça de garder ces chevaux entiers. Voilà. Eh ben écoutez, je vous fais des bisous. Prenez soin de vos chevaux. Et puis, bah, je sais pas à quand pour un live. On verra bien quand j'aurai le temps. Et à bientôt.